Sur une traversée en plein vide, les premiers pas ils sont souvent un peu effrayants et après je me fais plaisir. C'est un peu souvent ça le schéma. C'est les quelques secondes du début, je vais être un peu effrayé et après ça va aller beaucoup mieux. Donc je suis Nathan Paulin, je suis highliner, donc je suis funambule, je marche sur une sangle dans le vide. Donc la highline c'est marcher en équilibre sur un fil. La pratique de base c'est la slackline, c'est ce qu'on peut voir dans les parcs entre deux arbres. Et moi je le fais dans le vide, donc sur une sangle, entre deux points, entre deux montagnes, entre deux immeubles et je suis attaché. L'envie de marcher sur un fil c'est venu, en gros j'ai un copain qui m'a montré ça, qui a mis une slack entre deux arbres. Et j'ai vu ça, j'ai dit tiens bah, pourquoi pas, mais par contre après pour aller en faire dans le vide, bah, c'était une autre histoire. Et là, c'était un combat un peu plus personnel parce que le vide, c'était pas quelque chose dans lequel j'étais à l'aise du tout quand j'étais jeune. Là, pour cette traversée à Bagnolet, j'ai été faire un repérage sur les toits. En gros, il y a deux tours. De chaque côté, on envoie des cordes qui pendent en bas. On les rattache en bas et ça permet de connecter les deux tours. Après, par un système de va-et-vient, on envoie la sangle. La sangle est ancrée entre les deux côtés. En parallèle, on construit nos ancrages. Donc là, l'idée, c'est de s'ancrer sans faire de trous dans le bâtiment, sans le défigurer. Donc en fait, on va choisir des cages d'ascenseur qu'on va entourer avec des sangles. Donc on fait tout ça. Après, on tend la sangle. Et une fois qu'on a tendu, qu'on a tout vérifié, eh ben, je peux me marcher dessus en toute sécurité, me laisser tomber et faire mon spectacle tranquillement. Donc là, je suis en train de tout attacher et donc à chaque fois que j'attache quelque chose, je sais que je vais mettre ma vie dessus, donc je me concentre pour rien rater. Et une fois que j'ai tout mis en place, je revérifie tout. Et là en face ils sont deux, je leur fais confiance. Je ne veux pas aller vérifier ce qu'ils ont fait avant de me mettre dessus. Là, c'est deux gars qui sont formés. Au début, il y a beaucoup de peur, et même aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je me lève sur une ligne au départ de la Tour Eiffel, par exemple, je ne vais pas dire que j'ai pas peur parce que je suis terrifié. Les premiers pas, j'ai toujours peur. Mais ce que j'ai appris, c'est que ça commence toujours par un peu de peur et qu'après, j'accède à des choses qui sont vraiment géniales en poussant un petit peu. Quand je suis sur la ligne, j'ai pas l'impression d'être spectateur de tout ce qu'il y a autour. J'ai vraiment l'impression de faire partie de tout ça, de m'inclure un peu dans ce décor-là. Et c'est comme ça que moi je trouve un peu de la paix intérieure. C'est vraiment, j'ai des moments où je me sens super bien, où je pense plus à rien. Et c'est aussi lié au fait que je contrôle quelque chose qui paraît incontrôlable. Sur la plupart de mes traversées aujourd'hui, il y a plus de sensations qui sont vécues par les gens qui regardent que parce que moi je vis, parce que moi je suis habitué à le faire tout le temps. Moi le but aussi, c'est par ce que je fais, par mon art entre guillemets, d'aller faire vivre des émotions au public. Et donc je me sers clairement de ça en fait pour essayer de donner quelque chose de beau à la fin.